Oh, Bonjour! bonjour. Il dit bonjour. Qu'est-ce que c'est ça, papa? Ah. On se retrouve à deux, Pour parler de nous deux. parce qu'à deux c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler du déménagement à l'étranger. On va parler un peu de nous et aussi en règle générale, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur comment déménager à l'étranger avec un bébé. On est arrivé à Dubaï il y a peut-être 3 semaines et c'est pas aussi facile qu'on le pensait. En fait, au début, on est parti dans la précipitation, mais il y a beaucoup de papiers derrière à régler pour pouvoir avoir une location annuelle. Ou tout simplement pour avoir son permis de conduire. Donc du coup, on est un peu dans l'attente et ça fait 3 semaines qu'on est dans un appart-hôtel, dans ce magnifique endroit où on commence un peu à se marcher dessus. Mais c'est il y a combien de temps qu'on a sorti le dernier podcast où on disait genre on pense partir à l'étranger? Mais je pense que c'était le dernier podcast d'ailleurs. C'est le dernier podcast, mais c'était genre quoi? Une semaine avant de partir? Ouais, une semaine avant de partir. Mais pour vous dire, lors de cette vidéo-là, on en parlait comme on vous en a parlé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pris de décision et on Ah était... si, on avait décidé de partir déjà, on avait préavis, hein. Ah ouais? On l'avait annoncé à notre famille. Ah, c'était avant alors peut-être. Mais c'était à eux qu'on l'avait pas annoncé. Ok, je me rappelle plus. Mais en tout cas, peut-être juste un tout petit peu avant, on savait pas encore si on partait en Italie, à Dubaï ou à Londres. On avait vraiment les trois choix qui se posaient à nous et franchement, on était 50-50 de partout en fait. Et ce qui nous a décidé, c'est quoi ce qui nous a décidé? Ben, en fait, ça faisait des mois qu'on parlait de Dubaï, voire des années. Mais on s'est décidé à partir 15 jours avant de vraiment partir. Donc on est revenu ici le 5 mars et on a pris nos billets 15 jours avant, genre mi-février. Ce qui fait aussi que ça prend un peu plus de temps ici dans nos papiers. Parce que normalement, tous les gens qui viennent à Dubaï ont déjà fait tous leurs papiers avant de venir. Et nous, on s'est dit, en fait, si on ne se bloque pas avec une deadline courte, on ne partira jamais. Parce qu'on a beau dire que c'est notre choix de partir. Bien sûr, c'est notre choix de partir, on n'est pas à plaindre, mais c'est tellement dur. Imaginez-vous là, genre partir dans 15 jours dans un tout autre pays, une toute autre culture, vous retrouvez seul, sans famille, sans amis, genre vraiment vous repartez de zéro, vous comptez que sur votre mari et votre bébé. Imaginez-vous un instant, eh ben c'est dur, surtout quand on n'a pas les papiers, on n'a pas fait les choses dans l'ordre, mais on a fait les choses au ressenti. Ça faisait des mois et des mois et des mois qu'on parlait de Dubaï, on a parlé d'Italie, on est allé à Londres en janvier, du coup on s'est posé la question pour Londres. Et on s'est dit: «Bon, mais vas-y, on tente maintenant Dubaï parce que ce sera plus simple de se rapprocher, au pire, dans l'Union européenne Mhm. que de s'éloigner encore pire». C'est Donc vrai. on a dit: «Vas-y». Enfin, Giacomo, il a pas encore 3 ans, il est pas encore scolarisé, donc c'est maintenant qu'il faut partir. Et je pense que pour voir la vie d'un pays, il faut quand même attendre au moins 1 an. Parce que c'est pas c'est quoi là? Ça fait 3 semaines, on dirait qu'on est en vacances. Ouais. C'est pas la vraie vie, tu vois? Donc on s'est dit: «On se laisse 1 an et on verra». En fait, en ce qui concerne les papiers, moi, c'est un peu mon travail, le droit des affaires, donc c'est mon travail même et c'est vrai que je m'étais renseigné, mais comment vous dire? Quand vous êtes pas dans le pays, Mmh. selon la culture, selon, la manière de travailler dans les administrations, hem, vous allez avoir du mal à trouver des informations Mmh. et moi, c'est vraiment enfin nous, Mais c'est même les vraiment interlocuteurs. ouais, c'est vraiment en arrivant à Dubaï qu'on a, trouvé, les gens à qui parler et qu'on a su là où il fallait aller et là où il fallait pas aller. Vraiment, maintenant, on est costaud là-dessus. On sait exactement comment ça fonctionne d'ailleurs. Si vous voulez savoir, Bah ouais, on est apte. ouais, si vous voulez savoir, envoyez-nous un message parce que, moi c'est mon métier et maintenant je l'ai mis dans mon métier en fait. Maintenant, c'est bon, je peux vous aider à partir à Dubaï, créer vos sociétés à Dubaï, etc. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que toi, justement, ta matière, je sais pas comment on appelle ça, mais genre, Ma spécialité. voilà, ta spécialité de base, c'est pas l'étranger. Non. Et déjà, en France, c'est déjà complexe, il y a déjà des règles assez particulières en France. Quand ta spécialité n'est pas à l'étranger, c'est hyper complexe parce que si tu vas en Suisse, en Angleterre, en Italie, à Dubaï, au Ouais, Mexique, c'est jamais pareil. mais en France, moi,
j'ouvre des sociétés à l'appel pour les clients. Et en France, vous avez un site pour ouvrir les sociétés. Vous vous rapprochez du greffe, du tribunal de commerce, vous ouvrez votre société. Il n'y a Oui, mais en fait, que tu ailles voir. il y a pas 50 solutions. Oui, mais tu peux aller voir n'importe quelle personne, tout le monde te dira la même solution. Oui, alors que ici, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs zones pour ouvrir vos sociétés. Selon votre société, vous allez être dans une zone ou dans une autre. C'est quand même une réflexion plus complexe. Maintenant, ça y est, elle est ancrée. Mais on est arrivé dans quelque chose d'assez flou. Et en fait, on voyait qu'en restant en France, ça n'avançait pas. Et on s'est dit, OK, il faut y aller. Parce que sinon, on ne va jamais avancer. Et en 1-2 semaines, on a beaucoup plus avancé qu'en peut-être 4 mois en France. En fait, si tu connais personne, bon, on dit pas que c'est infaisable, mais si tu connais personne dans le pays où tu vas, c'est beaucoup plus complexe, ça prend plus de temps. Et donc, si tu n'as pas d'interlocuteur comme nous maintenant on peut être pour vous, ben en fait c'est trop compliqué. Si tu te jettes pas genre directement dans le pays, tu sauras pas. Nous, avant de venir, on a eu beaucoup d'interlocuteurs. Ouais. On a eu des prix allant du simple au triple, des trucs que soi-disant ça prenait 5 jours, d'autres qui te disaient 15 jours, d'autres qui te disaient 3 mois. Enfin, bref, on a eu vraiment toutes les versions possibles et ça a été hyper complexe. Donc on s'est dit, de toute façon, il faut se lancer. Vas-y, on part. Bon, maintenant on a compris comment ça marchait. Une fois que tu as compris, ça va. Ouais. C'est complexe, mais ça va. Et pourtant, dites-vous que moi, je suis dans le milieu. Donc, pourtant, on n'avait pas d'arnaqueurs auprès de nous, mais on avait des gens qui nous proposaient plus ou moins de bonnes solutions. Et en fait, on se rendait compte que la solution, on l'avait trouvée ici. Oui, mais tu te rappelles en janvier, On s'est rendu compte, pardon. tu te rappelles en janvier, j'avais eu affaire à 2 meufs. Ensuite, le mec, il parlait pas français. Les meufs, elles me faisaient des devis de ouf. Genre vraiment, on avait eu des trucs totalement différents en fait. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que franchement, déménager à l'étranger, c'est vraiment pas simple. Parce que déménager genre pour le kiff pendant 3 mois, juste comme ça, c'est ok en soi, c'est des vacances. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais si tu veux vraiment changer ton domicile à l'étranger, c'est un peu plus complexe. Et je sais que je fais que recevoir des messages de filles qui soit sont installées ici déjà, soit veulent venir à Dubaï, sont intéressées de venir avec leur famille et qui me demandent. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou alors sur l'Insta de Thomas, comme ça on est sûr de pas rater. Vous mettez directement en titre déménagement Dubaï. Comme ça on voit directement le message et de là on pourra vous aiguiller et vous répondre. Fiscalement, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses à faire, même quand vous partez de la France. Il y a beaucoup de choses à déclarer, etc., pour que vous soyez en règle au niveau du pays, que ce soit en France ou aux Émirats. Et voilà, mais il y a beaucoup. Enfin, en fait, c'est juste qu'il y a un process à suivre. Il y a un processus à suivre. Il y a ça, tant que t'as pas fait ça, tu peux pas faire ça, tant que tu peux faire ça. On va pas. En fait, si vous voulez, là, c'est un peu flou parce que j'ai pas envie de développer maintenant. Peut-être que des personnes s'en foutent de ce processus-là. Et en plus, c'est trop long. Franchement, c'est trop long. Il y a trop de choses à faire. Mais en tout cas, nous, on est vraiment sortis de notre zone de confort. Nous, en France, on avait, on peut le dire, une belle vie, une très belle maison, ce qu'on voulait. Mais pour la première fois, en couple, en tout cas, on est sortis. Moi, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, je suis sorti de ma zone de confort. Mais en tout cas, pour la première fois ensemble, on est sortis de notre zone de confort. On s'est dit, OK, on s'en va, on abandonne tout, on laisse tout. C'est pas la misère non plus, on est dans un appart-hôtel convenable. Mais attends, c'est pas que c'est la misère cet appart-hôtel. Franchement, faudrait qu'on en parle de cet appart-hôtel. On a pris un appart-hôtel, mais dedans, il y avait le nom Pyramisa, soit l'Égypte. Et excusez-moi, moi, l'Égypte, j'ai eu trop du mal, c'était vraiment pas mon plus beau voyage. En fait, ce qui est chiant, c'est que genre, il y a du moisi dans la douche. Il y a la douche et le lavabo qui sont bouchés, mais ça depuis qu'on est arrivé en fait. Il y a des traces sur le canapé et s'asseoir sur un canapé où il y a des ça traces, nous dégoûte. C'est bizarre. Mais vas-y, on passe outre parce qu'on est là pour plusieurs semaines. En fait, on n'a même pas envie de discuter avec eux. Ben on a essayé. Mon pote qui est ici, il m'a dit tu prends tes valises, tu descends, tu leur dis vas-y, vous me remboursez. Mais j'ai même pas envie de discuter avec eux. On a envie de finir notre séjour-là et d'aller dans notre maison qu'on a déjà signée. Même ils nous ont mis genre qu'une casserole. Oh, toi, tu payes 2500 € le mois, ils te mettent qu'une casserole. Nous, le Airbnb, les gens, ils payent pas aussi cher quand ils viennent en vacances. Ils sont au max du max. J'ai pris la belle vaisselle, tous les ustensiles, toutes les casseroles. Enfin bref, passons. Donc, en plus de ça, on est sorti de notre zone de confort.
je vais y arriver. Et on est arrivé dans un truc pas ouf. Donc, en plus d'arriver dans une culture que tu ne Ouais, connais pas, un pays que tu ne connais pas, tu es en attente de papier, etc., de validation. En plus, ça, tu es dans un endroit où tu ne te sens pas chez toi. Mais bon, ça, je pense que tous les expatriés y passent. C'est malheureusement l'obligation. mm, Mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait il y a 2 jours. On s'est dit, on a l'impression d'avancer, de faire des pas de géant chaque jour. Et pourtant, il y a des jours où on a des downs quand même. Mais parce qu'en fait, on a eu les couilles de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est des phrases que tu vois sur Instagram tous les jours. Genre, sors de ta zone de confort et tu verras, tu deviendras millionnaire et tout. Il y en a qui en font trop sur ça. Du coup, ça te dégoûte. Mais c'est vrai, en fait. Si tu sors de ta zone de confort, tu t'ouvres les portes et les œillères à d'autres choses, à d'autres projets de vie, d'autres projets professionnels qui ne te seraient pas arrivés si tu étais resté chez toi. Mais vraiment, gros point négatif en arrivant ici, c'est que on est loin de notre famille. Et nous, Ouais. on est très, très proche de notre famille. Donc, ça a été très dur. Les au revoir ont été très durs. Il nous Tu sais que manque, j'ai oublié de mon... J'ai préféré oublier ce souvenir. ouais, il nous manque tous les jours. Tous les jours, c'est dur. En plus, vous n'avez pas forcément le temps d'appeler tous les jours parce qu'il y a un décalage horaire, Mm. même s'il est minime, c'est que de 3 heures. Mais si vous voulez, vous, enfin, nous, avec notre routine avec le bébé, dès que c'est le soir, il commence à trop s'exciter, etc. Il faut qu'on l'endorme. Et si on appelle, on va peut-être le réveiller, ou alors il va trop s'exciter en voyant l'écran, on l'a déjà fait. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. En revanche, le très gros point positif et ce que vraiment j'aurais jamais imaginé et ce qu'on nous a toujours dit, c'est qu'ici, comme peut-être ailleurs, hein, dans Mm. d'autres pays, on sait rien, mais en tout cas ici, la sociabilité, elle est Mm. incroyable. C'est-à-dire qu'en France, on se calcule pas, personne se calcule. On est vraiment en famille. Après, bien sûr, on a nos amis proches, mais on va pas les voir souvent. Mm. Ici, vos amis, nous on a des amis très proches ici, on a un couple d'amis, un bébé très proche ici, et on les voit quasiment tous les jours. On se voit ouais, tous les jours quasiment, ou une fois tous les 2 jours. Et en fait, on va faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'activités, on va bosser, des choses qu'on n'aurait pas fait en France, forcément, parce que en France, je sais pas comment vous dire, mais vous êtes dans votre routine, en fait. On était dans notre routine. C'était différent, en fait. C'est une mentalité qui est différente. Et, pardon, je Mm. finis, quand vous baladez, nous on balade avec nos amis, Ouais. on rencontre d'autres personnes encore. Mm. Et c'est des... Je sais pas comment vous dire, mais ici, c'est des amitiés qui sont plutôt sincères. Alors, ça dépend peut-être qui vous fréquentez. Mais en tout cas, nous, pour notre part, ce sont des amitiés sincères. C'est-à-dire que on est... et puis en plus, on est passé dans un nouveau step. C'est-à-dire que on n'avait pas ça avant. On est avec des amis qui ont des enfants, qui ont des bébés, qui ont Mm. notre âge. Ces gens-là, les couples ont notre âge. Les bébés ont l'âge de notre enfant. Donc du coup, ça rapproche énormément. Et c'est là qu'on s'est retrouvés. Finalement, cette vie sociale qu'on avait un peu délaissée en France, eh bien, on l'a récupérée ici à Dubaï. Mais parce que, en fait, je pense que, tu sais, c'est comme quand tu es au Mexique et tu croises un Marseillais, genre de suite, Ouais, tu c'est le vrai. connais pas et wow, tu es de Marseille, tu es d'où, nanana. Je pense que c'est ça. En fait, il y a une notion de solidarité, sororité qui se crée parce qu'en fait, vu qu'on est tous pas dans notre pays, pas dans notre culture, de se retrouver avec L'entraide. d'autres Français, t'as envie de te jeter sur eux littéralement. Tout le monde s'entraide. Ouais, et tout le monde s'entraide. Genre, tous les Français, en fait, pour vous dire, déjà, je trouve qu'à Dubaï, mais je pense que c'est pareil dans le monde entier, parce que je vous ai dit, j'étais allée au Mexique, j'avais retrouvé des Marseillais. À Dubaï, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de connexions qui se font facilement. Donc, on a retrouvé des gens qu'on connaissait de France, plusieurs personnes qu'on connaissait de France ici. Ouais. Alors, des personnes qu'on savait, des personnes qu'on savait pas. On a rencontré d'autres personnes. Il y a un collègue à Thomas qui habite sur une île dans le monde qui a dit putain, mais attends, Thomas, j'ai des amis, un couple d'amis, ils habitent à Dubaï, va les voir. Je pense qu'en France, ça serait jamais arrivé. Jamais. Genre, si un collègue à toi, il habitait sur une île, il t'avait Bah dit ouais, non. en fait, j'ai des collègues et tout, ils habitent à Marseille, À va les Marseille, voir. non. En Ok. fait, naturellement, on fait bah pourquoi Ouais. Pourquoi faire? Pourquoi faire Là, on a dit ok. Et en fait, trop gentil, genre, on est parti les voir. On est carrément parti dîner. Genre, on n'est pas juste allé boire un verre vissé. On est parti On est dîner. parti dîner, du coup, dans le restaurant, on a rencontré d'autres potes à Hmm, eux. Du coup, on a on les a dîné avec rencontrés. eux.
On les a rencontrés, on a dîné avec eux, il y a d'autres potes qui sont arrivés. Et en fait, c'est comme ça que vous Ils nous créez un invitaient à cercle. leur anniversaire, mais on n'a pas pu aller On parce n'a qu'on pas avait pu. Giacomo, bien sûr, et qu'on a personne pour nous le garder ici. Mais en fait, les connexions elles se font hyper simples. Genre C'est là, hyper dimanche, simple. on est parti promener avec nos amis. On a rencontré un collègue du mec de Lolo, enfin de Lolo, un collègue de Lolo là. Et ben aujourd'hui, on était au Pilates avec sa meuf. Ouais, vous étiez au Pilates. Ouais, nous, on était au Nous, Pilates. on n'est pas allés. Non, bien sûr, mais tu as compris que ça va trop Ouais, ouais, vite. non, non, mais c'est Alors que nous, si incroyable. on va à la salle de sport à Marseille, Mm, tu vois, genre on est dans notre salle de sport là-bas. Mais ouais. jamais on va partir jusqu'à Mais, Marseille pour mais, aller faire du sport. mais bien sûr, mais en plus, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, j'ai 2 amis proches qui habitent vraiment à peut-être 3 minutes en voiture Ouais, chez moi. vraiment. 3 minutes en voiture Ouais, chez moi. ouais. Et on est fan de l'OM. Et en plus, les deux ils sont d'un côté différent, un à Ouais, gauche, un à droite, ouais, et puis on rentre 3 minutes. mais 3 minutes. On est fan de l'OM, fan de foot en général. Et il y a des matchs de Ligue des Champions, il y a des matchs de l'OM tous les week-ends, toutes Juju, les il semaines. regarde le foot? Ouais, il aime bien, ouais, il regarde, quand il est avec nous, il regarde. Et on se voit jamais, jamais on se dit, Ouais. allez, venez voir les matchs à la maison et tout. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, on est Mm. amis proches, ça fait Mm. 15 ans qu'on est amis. Et ici, je suis arrivé, il y a tous les mecs qui m'ont dit, Mm. vas-y, viens voir le match avec nous. On se rejoint tous les Euh, dimanches. On se revient tous les dimanches voir le match et tout. Du coup, tout le monde se rejoint pour voir le match. Et c'est trop bien, c'est trop rigolo. Alors, bon, les Grands Prix, par exemple, les Grands Prix de F1, moi, normalement, je les vois avec mon père. Donc moi, ça me manque un peu. Là j'avoue, ça me manque. Parce que bah, du coup, le dimanche, je suis solo pour voir les Grands Prix. Mais après, je sais, j'ai des collègues ici qui regardent les Grands Prix. Donc je sais très bien qu'un jour ou l'autre, on les regardera ensemble. Mais voilà, c'est fou comme... voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que vous choisissez... Enfin, vous choisissez pas, entre guillemets, puisque nous, on a gardé notre maison en France, on va faire beaucoup d'allers-retours. Mais, euh, mais c'est soit la famille, soit les amis, et c'est dommage. Ouais, mais d'un côté, je pense que c'est une expérience à prendre dans le couple. Tu vois, te retrouver loin de ta famille et de te centrer que sur ta famille, c'est bien aussi. Et tu sais, j'ai des abonnés qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, moi, je suis partie. Ou alors moi j'ai envie de partir parce que justement j'ai envie de me couper de mes proches, alors pas genre couper les ponts, Mm. mais genre tu vois mettre une pause et te concentrer sur toi et ta famille. Ouais, Et ouais. ça j'avoue que ça fait du bien parce que mine de rien, parfois tu t'oublies avec la famille et tu kiffes pas, même toi, enfin t'as vu des fois on est en famille, on se dit ouais là j'ai pas envie en fait. Alors que là quand tu les retrouves tu passes que des bons moments, genre t'es full dispo pour eux, tu Ouais. vois. En fait, c'est pas que t'as pas envie, c'est Mm, que t'es fatigué mm, parfois et t'as envie de donner le max 100%, t'as envie d'être à 100% pour mm. pour ta famille. Mais parfois, t'es tellement épuisé que du coup, il y a des moments où tu vois ta famille et t'es pas à 100%. T'es, je sais pas moi, à 40% parce que t'es fatigué en fait. Et du coup, ben, tu profites pas du moment, tu profites pas bien du moment. Et là, c'est vrai que c'est fou, hein, mais tu te crées un manque envers ta famille. Mm. Et du coup, ben, alors déjà que tu as envie de les voir tout le temps, tu as encore plus envie de les voir. Mais bon, après ça, on n'en avait pas besoin, nous perso. Tous les deux, on n'était pas dans cette situation-là où... Non, mais j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, quand Ouais, les ouais, bien abonnés me sûr. l'ont dit, je me suis dit, ok, en fait, bah, nous, finalement, sur le fait accompli, oui, ça peut que nous faire du bien de se recentrer que sur tous les trois. Mais pour d'autres personnes, ça a été même indispensable pour elles, genre de se retrouver à l'étranger seule, tu vois. Bien sûr, ouais, je Parce qu'il comprends. y a des filles qui sont parties en famille, il y a des filles, elles sont parties seules. Franchement, Mm. elles sont vraiment très courageuses. Et après, il y a eu beaucoup de questions sur Giacomo, genre comment partir avec un bébé à l'étranger. Alors déjà, honnêtement, pour nous, ça n'a pas été un frein parce que justement, ça a été le déclic. Genre littéralement, on a eu Giacomo, on a vu toutes les infos passer. Il y a un jeune de 14 ans qui s'est fait poignarder, qui est mort parce que on lui a voulu lui arracher son téléphone. Là, il y a un mec, c'est quoi que tu m'as dit? Dans, un lycée dans le lycée Ouais, à à Cézanne, Paul à Aix. Cézanne, ouais, Aix. C'est pas loin, franchement, Paul... En plus, Aix, c'est hyper bien fréquenté. Bah, nous, on aurait pu le mettre à Aix. Bah ouais, franchement, largement. Après, les gens Et ils c'est vont quoi nous qui s'est dire... passé? Bah, il y a un mec, il arrive avec une machette, je sais pas ce qu'il a fait, il a attaqué des mecs. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop regardé. Voilà, et quand on a vu tout ça, on s'est dit, ok, nous, alors on a de la chance d'avoir la possibilité de pouvoir aller vivre à l'étranger. On Mm. sait que c'est pas donné à tout le monde, mais nous, personnellement, alors il y en a qui vont nous dire non, c'est pas vrai, c'est sécure, la France et tout, chacun a son propre avis. Nous, quand on a eu Giacomo, on s'est dit non, faut partir, enfin, moi je ne vois pas faire l'éducation de Giacomo ici. Donc en fait, ça n'a pas été un frein. Et finalement, pour Giacomo, c'est même révélateur. Genre en fait, ça l'a poussé
à se développer. Genre, Ouais, là, ouais. en 15 jours, alors après, il y a eu ces 6 mois aussi, bien sûr, ça coïncide, mais là, en 15 jours ici, il s'est développé, il a commencé à attraper ses pieds, les mettre à la bouche, il a réussi à se tourner, il joue avec son copain qui a le même âge, Mais c'est du coup, parce ça que les c'est fatigue. parce qu'il joue avec son copain qu'il s'est développé. Parce que quand, Mais attends, on sort beaucoup ici, on sort beaucoup plus qu'en oui, France. on sort beaucoup plus. Déjà, ouais, c'est vrai. Déjà, en France, je pense que en 4 mois, bah, en fait, en plus, c'était plus facile. Dans le sens où dès qu'on devait sortir, on disait à Maminou ou à Mamie, venez le garder. Et donc, Ouais. du coup, on sortait seul. Et On a le choix. ouais, et puis c'était plus simple dans l'organisation, on avait le choix. Là, il y a personne pour nous aider, donc on n'est que tous les deux avec Giacomo. Donc du coup, quand on doit sortir, on sort avec lui. Et comme tu dis, bah, il voit les lumières, il voit la mer. En fait, on est tout le temps dehors, donc du coup, ça le fatigue. Et je pense que, et ouais, du coup, il a moins de charge, on dirait. Il est tout déchargé à la fin Ouais. de la journée. Et il passe beaucoup de temps avec son copain. Mais c'est fou, moi j'aurais jamais pensé qu'à cet âge-là, ils ont 6 mois tous les deux, ils ont 2 semaines d'écart. Euh, à cet âge-là, ils se calculent autant. C'est-à-dire qu'on les pose sur le canapé tous les deux à côté. Ils sont capables de rester 1 heure à jouer, à s'échanger les nounous, à s'échanger les ballons, les trucs. Et ils s'échangent tous les jouets. Et en fait, du coup, au début, Giacomo, il s'attrapait pas du tout les pieds. Et encore moins, il mettait à la bouche. Quoi d'autre? Il tournait pas sur lui-même. Euh, il Oui, restait pas, se retourner et tout. il restait pas à plat ventre. Et bien là, maintenant, il fait tout ça parce qu'il regardait son copain le faire. Et inversement, son copain voit que Giacomo veut tout le temps être droit sur ses jambes. Du coup, bah lui, maintenant, Mm, il va être sur ses jambes, mm. droit sur ses jambes. Après, c'est le principe de sociabilité, hein. Vous mettez votre enfant en crèche, ça Oui, fera la même chose, bien évidemment. C'est pas, Dubaï ne nous a pas apporté ça. C'est pas ça le oui, non. truc. C'est juste qu'en fait, on est dans un climat plus sécure. On arrive à bosser toute la journée. Le soir, quand on sort, on est sécuritaire, on se sent bien. Il y a... Enfin, tu sors plus en France. Alors à Paris, c'est peut-être un peu différent. Mais c'est vrai que dès qu'on habite dans le sud, genre tu finis ton travail, tu rentres chez toi. Ici, tu finis ta journée de travail, tu vas balader, tu promènes. Vous voyez le monde qu'il y a dehors. En plus, actuellement, c'est Ramadan, donc il y a encore plus de monde en fin de journée. Mm. Et franchement, ça, c'est trop agréable. Pour nous, en tout cas, pour l'instant, ça a que du positif. Alors ça n'empêche que c'est chiant, on n'a pas encore tout ce qu'on veut, on n'a pas réussi à signer tout ce qu'on voulait signer pour l'instant, parce que voilà, on est encore en train de s'installer, encore dans les papiers, la paperasse, etc. Et ça ne dépend pas de nous. Mais franchement, c'est génial. Et Mm. là où moi j'avais des craintes de laisser mon enfant à la crèche, je sais qu'ici on pourra le laisser facilement. Parce qu'en plus, c'est pas des crèches, c'est des crèches écoles. Donc il commence déjà à vous apprendre des trucs. À 3 ans, s'il a fait déjà 2 ans en crèche, il parle déjà très bien. Et il Ouais. arrive en première année de maternelle, on va dire, il sait déjà écrire son prénom. En fait, je pense que ça dépend où vous êtes en France, je pense. Parce qu'on a beaucoup de sons de cloche différents. On a des sons de cloche qui nous disent mais mets jamais ton enfant à la crèche. Et on en a d'autres qui nous disent mais c'est incroyable la Mm. crèche. Les assistantes maternité là, elles sont super gentilles et tout. Et en fait, on peut pas faire de généralité. On peut pas dire la crèche c'est nul en France et Dubaï c'est trop bien. Parce qu'effectivement, il y a des bons et des mauvais Mm, mm. comme partout, comme dans tous les domaines. Et le truc qu'il y a peut-être en plus ici, c'est que c'est général. C'est-à-dire qu'il y a des bons partout, Ouais. dans le sens où on ne peut pas faire les savants fous, ouais, on sait qu'il y a des bons partout et tout, peut-être qu'il y a des mauvais, peut-être. Mais en tout cas, 95% des crèches, en tout cas, là, on a fait le tour de tous nos amis, ils ont tous quasiment leurs enfants à la crèche. Et on a eu plein de sociétés de crèches différentes. Et c'est tout sécuritaire, c'est-à-dire que vous avez la caméra sur votre enfant, elle vous envoie les nannies, enfin je sais pas, les nounous, Mm. elle vous envoie des photos, des vidéos tout le temps, elle vous envoie quand il a fait caca, quand il a fait pipi, avec qui il a joué, l'heure de la sieste, machin, machin. Je sais qu'en France, il y en a qui le font, mais pas tous. Pas tous. Et surtout, ce qu'il y a de plus ici, c'est que quand vous êtes, entre guillemets, connu, il n'y a personne qui vous connaît. Et ça, c'est génial. C'est génial dans le sens où votre enfant, ben, il est en sécurité là-dessus. On ne sait jamais. On ne dit pas que Anaïs est connue, du coup, son enfant va être maltraité. Non, on ne dit pas ça. On dit simplement que ici, le risque devient beaucoup plus minime. On a eu, nous, des amis en France qui ont eu leurs enfants à la crèche.
et qui, par le fait qu'ils ou elles étaient connues, leur enfant a été un peu plus bousculé que d'autres. Voilà. Après, Mais c'est vrai que pour en revenir au sujet du déménagement et de bébé, franchement, lui, ça lui change rien. Il est vraiment trop bien. Il a les doigts de pied en éventail toute la journée. On le sent qu'il est plus heureux, plus émerveillé. Mais encore une fois, c'est parce que nous aussi, on a changé notre style de vie. Si on sortait tous les jours à Marseille, ça aurait été certainement équivalent. Mais en fait, le fait est, c'est qu'à Marseille, on se sent pas en sécurité, donc on sort pas. Mis à part aller faire des promenades dans notre quartier ou dans le parc qui est juste à côté, on sort pas en fait. Parce qu'on se sent pas en sécurité et encore moins avec un enfant. Ça, c'est très personnel. Il y en a qui vont vous dire, ouais, Marseille, c'est génial et tout. Bien sûr que Marseille, c'est génial. S'il y avait plus de sécurité, ça serait idéal. ouais. Mais donc, du coup, voilà, nous, on ne sort pas. Mais en Là, fait, on se sent en sécurité, on sort. ça dépend. Marseille, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Marseille, avec une immense maison et exposée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Marseille, quand vous êtes tranquille, dans votre, enfin, dans une routine, etc., tranquille et tout, il y a personne qui va vous emmerder. Euh, Après, on a lu tous vos commentaires et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ouais, mais c'est parce que vous êtes dans la mauvaise ville en France. Mais nous, c'est notre ville, Marseille. On est chez nous, on est trop bien. Mais attends, on a L'hiver, c'est rencontré des l'été, c'est gens pareil. qui vivent dans d'autres villes que Marseille dans le sud, qui vivent à Nice, qui vivent à Lille, qui vivent à Monaco, s'il te plaît. Mhm. Il y a tout le monde qui vient à Dubaï. Et le pire, c'est, ouais, vous êtes créateur de contenu, du coup, vous partez. Non. En fait, C'est la minorité. Ben ouais. C'est juste qu'en fait, vous le savez parce qu'on est connus. C'est ça. Mais si vous voyez le nombre d'abonnés qui m'ont écrit un message pour me dire je vis à Dubaï, je vis dans tel quartier, je viens vivre à Dubaï, je vis dans tel quartier, je pense à m'installer. Vous vous rendez pas compte? En fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas créateurs de contenu, Ouais. qui vivent à Dubaï. Donc, vous êtes rigolo, on nous tape dessus à nous, mais c'est pas exclusif à nous, hein. Pas du tout même. C'est vraiment beaucoup de personnes vivent à Dubaï. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que des entrepreneurs. Il y a aussi beaucoup de salariés Ouais. qui sont mutés à Dubaï parce Mm. qu'il y a énormément de sociétés qui sont en expansion et qui sont à Dubaï. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, bien sûr. L'abonné avec qui je dois aller boire un verre, elle est salariée, elle. Bah oui, bien sûr. Mm. Donc, il y a pas que des entrepreneurs. Il y a toutes sortes de personnes, de toutes sortes de classes sociales qui Mm. vivent à Dubaï. Tout simplement, ils viennent pour peut-être un peu plus de sécurité. Voilà. Et Le cadre de après, vie, la après, fiscalité, oui, parce que tu as un salaire plus haut, mais la j'imagine. fiscalité, je vais vous éteindre un mythe, parce que bon, quand vous avez des sociétés en France, vous payez vos impôts en France. C'est pas parce que d'un coup vous partez à Dubaï que vous allez payer vos impôts à Dubaï. Il y a des sociétés, peut-être que vous allez créer à Dubaï, vous allez payer vos impôts à Dubaï, mais nous on a des sociétés en France, on paiera des impôts en France. Ça, il faut arrêter avec ce mythe Mm. de ah, vous partez à Dubaï pour les impôts. En plus de ça, euh, les personnes qui parlent sans savoir, je vous signale quand même qu'à Dubaï, il y a des impôts. D'accord? Donc il faut se renseigner. Selon votre tranche fiscale, il y a des impôts. Mm. Ok? Même Donc, le train de vie. oui, Que le tu mets train pas de dans vie, les il est impôts, hyper tu mets élevé. dans ton train de vie, donc après c'est juste un choix. Mais en fait, tu payes pareil, c'est pas genre tu arrives et tu payes rien. C'est ça. Mais Mais le cadre de vie, il est incroyable. bien sûr. Après, nous, on est des amoureux de la France. On est des amoureux de l'Italie en premier, et ensuite on est des amoureux de la France. Parce que on a vécu en France et on aime ce pays. Mm. C'est le plus beau pays. C'est là où la nourriture est incroyable. Ici, vous avez peut-être pas la nourriture, pas la même nourriture. Donc il y a quand même quelques sacrifices à venir ici, hein. Vous êtes loin de la famille, la nourriture n'est pas la même, tout est cher. C'est pas non plus l'Eldorado, hein. Mais Mais ça, voilà, c'est une question de choix. c'est une question de choix. En fait, voilà, en fait, on a pesé le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on préférait? Est-ce qu'on préférait le cadre de vie dans notre sud de la France avec la mer et tout à côté, mais pas en étant en sécurité? Est-ce qu'on préférait partir à Dubaï là où il fait très chaud toute l'année et genre, à savoir que moi j'aime pas trop la chaleur, mais avec la sécurité? En fait, voilà, faut juste choisir en fait. Donc il y en a qui vont préférer la France, il y en a qui vont préférer Dubaï, il y en a qui vont les préférer vivre en Suisse, en Belgique, en Angleterre, au Canada. Tout est Euh, une question de choix. Pareil, au Canada, tu as ouais. des avantages et des inconvénients On partout. nous a beaucoup parlé du Canada, mais les gars, le Canada, c'est super, hein. Ma cousine, elle y a vécu. Mais il fait froid au Canada. Non, mais attends, c'est loin, Thomas. C'est loin, C'est t'es loin. loin de ta famille. Ici, on est à 6 heures de vol.
J'avoue Pour que Dubaï, monter, c'est le meilleur compromis plutôt que d'aller à Bali. on, C'est hyper loin. Aux États-Unis, c'est hyper loin. Le Canada. on monte à Paris une fois par semaine peut-être. On monte à Paris une fois par semaine. On met 3h30 de trajet. On met de la maison 3 quarts d'heure pour aller à la gare et 3 quarts d'heure pour revenir. Ça fait quoi? Ça fait 5h30 en tout. 5h30 plus le temps de sortir et tout, 6 heures. Voilà. 6 heures. Ben, 6 heures, c'est Dubaï. Voilà. Le temps de vol, c'est 6 heures de la France. Et je crois que tu pars de Paris ou de Nice, c'est kiff-kiff. Ouais, non, c'est un peu plus. De Paris, c'est 7 heures et 8 heures au retour. Et de Nice, c'est 6 heures parce que en Ok, fait, t'as Paris-Nice à faire. Du coup, ok. c'est Mais en un- soi, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais, pourquoi Dubaï et tout. Mais en fait, si tu pars vivre à Maurice, bah, t'es à 12 heures. Tu pars vivre au euh, Canada, t'es à je sais pas combien d'heures. Donc Dubaï, c'est un peu centralisé maintenant une plateforme du monde, là où mais il se passe beaucoup de choses. Et tu n'es pas très loin de la France et tu n'as pas un énorme décalage horaire. T'as 3 heures et 2 heures selon les heures de la France. Mais franchement, ça va. ouais. Mais en plus, Dubaï, il y a une mauvaise image. Mais bon, d'après ce que j'ai entendu, beaucoup de gens sont repartis de Dubaï parce que ben, soit ils n'ont pas pu suivre Le rythme, le oui. rythme, le respect pour le pays, etc. Mais la plupart des gens qui sont restés sont des gens bien, qui ont une famille. Et... Mais l'abonnée là que je te dis qui est salariée, elle m'a dit à la base, je suis venue pour un an, ça fait 4 ans que je suis là. Il y en a plein qui nous disent ça. Ouais, mais Ouais, il il y y en en a plein a, qui nous mais disent, là c'est vous êtes dans fou. la période où genre vous êtes pas trop bien et tout. Et je dis ouais, on pense beaucoup à la France. Elle me dit ouais, t'inquiète, ça va vite partir. Mais moi, même hier, je regardais les maisons en Italie. Mais Ah ouais? ouais, je regardais les maisons en Italie. Parce que, mais pas pour quitter Dubaï. Mais je sais pas, j'ai envie de faire Dubaï, Italie, France. En plus. Ouais, Mais tu sais qu'en Italie, il y a des maisons à 1 euro en plus pour peupler des villages. ouais, je sais. Mais ça, c'est en Sicile. En plus, ça, Sicile, c'est chez moi. Mais C'est c'est vraiment pas chez qu'un. moi. Bah vas-y, viens, on en achète une, on la fait rénover, on s'en fout, on n'est pas Vas-y, moi, je pressé, suis hein. chaud, hein. Attends, Thomas, tu dis ça devant les Mais, téléspectateurs, on est d'accord? mais moi, je suis chaud. Sicile, je suis chaud. Parce que c'est pas qu'en Sicile, dans le film que j'ai vu là, la Dolce Villa, sur Netflix, ils font Ouais. ça, ils Bah après, il rénovent. faut se renseigner quand même. Mais je sais plus ce que j'ai en train Mais de après, dire. tu payes les travaux. En fait, il faut se laisser le temps de tomber amoureux de Dubaï, même si sur le papier, on adore les avantages qu'il y a et on est OK avec les inconvénients. Mais il faut Mm. quand même se laisser le temps. Genre, moi, je pensais que ce serait plus simple. Je pensais que, genre, t'arrives dans le pays, c'est bon, tu te sentais chez toi, tout se faisait rapidement et tout. Nous, quand on est Euh, arrivé, vraiment, le premier soir, les on était en Sims, dépression. On était en dépression le premier bah, la soir. première semaine quand même. Ouais, mais le premier soir Non, particulièrement. la première semaine, c'est Quand difficile. tu sors de l'avion et que tu te retrouves dans le désert, parce que c'est le désert, hein. Enfin, si vous n'avez pas envie d'aller dans la pollution au milieu des buildings, c'est le désert, hein. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans le désert. On s'est dit, wow, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On n'était Hmm. pas bien chez nous, il y avait de la verdure partout. On a 92 oliviers dans notre jardin. Les gars, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais non, après, franchement, on s'y est fait. On s'y est vite fait parce que, en fait, il faut. Et ça, c'est un ami à nous qui nous l'a dit. Il nous a dit, il faut que tu oublies tes critères français, en fait. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est. Moi, je sais que tu t'es dit Voilà. ça. Et, et il nous a dit, oublie tes critères français. Et en fait, on déprimait parce que sur les maisons, on ne trouvait pas l'espace et tout. Hmm. Nous, on adore les grands espaces dans les maisons. Euh, on- Là, il y a beaucoup de chambres, des petits espaces. Enfin, les maisons sont grandes, mais il y a énormément de chambres, de buanderies, de trucs, de machin. Ils aiment trop mettre des chambres, en fait, des Mais attends, placards, des trucs. ils mentent en plus. Ils mentent dans les annonces, ils vous disent, ouais, ça fait 250 mètres carrés. Ouais, Dedans, y compris l'épaisseur des murs, le jardin, ouais. la barrière. Et en fait, quand tu arrives, tu te dis, où sont les 250 mètres carrés? Donc en fait, c'est très bien. Mm. Mais c'est vrai qu'en France, enfin, moi, mes parents étaient en HLM, on avait quand même une grande pièce de vie, en fait. Donc, et là-bas, c'est pas ça, c'est plus de chambres, une toilette indépendante, salle de bain, des petits placards, enfin, je sais pas. En France, tu dis j'habite dans un 200 mètres carrés, t'as pas l'escalier, pas les murs, pas le jardin, t'habites dans 200 mètres carrés. Plus tout ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc là, c'était un peu différent, mais en fait, je vous avoue que le fait de pas être chez nous, d'être toujours dans cet appart-hôtel qu'on ne peut plus se voir, clairement, Ouais. ça nous pèse sur le moral et on a hâte d'être chez Non, nous. mais là, ça va. Ouais, comme ça, on va croire qu'on est en déprime, mais ça va. Franchement, on est bien. Moi, attends, moi j'ai des up et des down, hein. En Quand on plus, allait faire les courses chez Carrefour, là, j'étais au bout. ouais, la mozza et tout, ça manque. Mais la viande, la qualité de la viande, ça manque. Mais bon. Il faut euh, trouver le boucher et tout adéquat, je pense. ouais. Il y a encore, en fait, il y a Mais encore Lolo, beaucoup de en fait, repères. ici, c'est tout WhatsApp. J'ai envoyé des contacts WhatsApp. Euh,
Lolo, à chaque fois, il me dit t'inquiète, je vais t'envoyer le boucher, je vais t'envoyer le barbier. C'est tout, il faut avoir le contact, en fait. Parce que sinon, tu vois, c'est un peu un système à l'ancienne, on va dire. Non, mais c'est ça, de toute façon, quand tu pars à l'étranger, il faut te faire de nouveaux repères. Hein. Mm. Même quand tu pars à vacances pendant 15 jours, tu te fais des repères. Mais par contre, ici, c'est mentalité travail. Quand vous arrivez, vous bossez. En fait, peut-être que vous n'avez rien d'autre à faire que bosser, mais nous, je ne sais pas comment vous dire, mais on avait énormément de projets qui étaient de côté. Et en France, le problème, c'est qu'on n'avait pas le temps. Moi, je travaillais, elle travaillait, on s'occupait de Giacomo, mais on n'avait pas le temps, en fait. Ou alors, on ne trouvait pas le temps. Et bien ici, en 2 semaines, on a avancé plus qu'en peut-être 3 mois sur une grande partie des projets. Oui, parce que justement, on arrive mieux à répartir notre temps. Genre là, ici, on est là, on se réveille, on travaille, tu travailles jusqu'à la fin de journée. Si tu travailles même après la fin de journée, tu peux. Mais en fait, tu gères ton temps différemment. Alors que quand tu es en France, c'est pas pareil. Genre, tu te lèves, bon, à midi, il y a tes parents ou ma mère qui vient déjeuner. Entre-temps, on est à la kiné. Enfin, tu vois, et en fait, les journées sont trop coupées, ce qui fait que je rentre dans la journée, t'es à 2 heures. En fait, quand tu bosses de la maison, ça, c'est dur. Mais même en France, quand on veut aller au sport, ben moi, ça faisait 6 mois plus 2, ça faisait 8 mois que j'avais arrêté le sport en France. Et Anaïs, elle y allait même plus non plus, puisqu'elle venait d'accoucher et tout, donc elle y était plus retournée. Et en fait, on attendait toujours qu'il y ait soit ma mère, soit sa mère pour aller au sport, un tour chacun, ou à deux. Et en fait, ici, vous allez au sport avec votre enfant. Vous prenez dans la poussette, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous prenez dans la poussette, lui, il s'endort, et voilà. Alors qu'en France, vous arrivez au sport, déjà, vous ne pouvez même pas rentrer parce qu'il y a les trucs qui tournent et tout, donc les barrières là qui tournent, donc vous ne pouvez pas rentrer avec la poussette. Mais je pense qu'on vous regarde comme un fou si vous allez au sport avec votre enfant en France. Mais je pense qu'ils te refusent. Ben, je pense, ouais. Je pense qu'ils te refusent. Ici, non, on va au sport avec notre fils. Tout le monde s'en fout. Et tout est fait pour les enfants, tout. Tout est fait pour les bébés, pour les enfants. Enfin bref. En fait, c'est autre chose. Mais encore une fois, on crache pas sur la France. Voilà. C'est pas noir ou blanc. Non, c'est avantages et inconvénients de chaque pays. On a la possibilité. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit dans les commentaires. Ils ont dit, vous avez la possibilité de le faire, vous avez bien raison de le faire. Donc, honnêtement, on est jeune, on a la possibilité de le faire, on le fait. Mais je ne sais pas si vous avez un peu suivi les commentaires. La plupart des gens, ils nous envoient des messages privés où ils likent les publications. Et ils sont contents pour nous. Et le peu de haters, vous les voyez, ils sont en commentaire. C'est comme dans la vie de tous les jours. La minorité et les gens qui c'est sont les minorités haineux, que t'entends le plus. Voilà, c'est les minorités que vous allez le plus entendre. Ben là, ils vont poster leurs commentaires et tous les petits haineux, ils vont aller liker le commentaire. Donc vous allez voir genre 1500 likes ou 2000 likes sur le commentaire, alors que la publication, elle a fait peut-être 20 fois plus de likes. Et en DM, laissez tomber, tout le monde nous a félicité, nous a dit bravo, vous avez raison et tout. Parce que on est obligé en silence de se féliciter. C'est un peu la mentalité de la France, ça résume un petit peu ça. En tout cas, cette expérience, ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Alors là, on l'a déjà vu en 15 jours, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Parce que je suis persuadée que ça peut encore plus nous booster. Genre typiquement, là, le fait, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je fais des vlogs tous les jours. Dans le mindset de France, je sais pas, j'avais pas le même truc. Alors je dis pas que Dubaï c'est la solution à tout, mais en tout cas pour moi, pour nous, c'est révélateur et ça nous aide beaucoup. C'est vrai. On change de manière de travailler et de voir les choses et j'adore ça. Et ça a été révélateur au bout d'une semaine. Enfin non, ça a été révélateur tout de suite, mais au bout d'une semaine, on a déjà fait beaucoup de choses. Quand on est allé à Londres, c'était aussi un test. On y est allé 1 semaine, je crois. Ouais. Je me rappelle plus. Non, ok, non, oui. Mais bon, bref, c'était aussi un test. Mais du coup, ma conclusion, c'est que pour l'instant, Dubaï, ça nous convient, mais ça fait que 15 jours. On va y rester 3-4 mois, là, 4 mois 4 mois. Donc déjà, au bout de 4 mois, on pourra faire un énorme bilan. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais on pourra se faire une FAQ sur Instagram dans un prochain podcast. De toute façon, j'espère que ce sera dans notre maison la prochaine fois. Je suis heureux à Dubaï. Je suis heureux à Dubaï. Arrivederci les amis.